Vous faites partie de ces gérants de boîtes de nuit qui ne rouvriront pas vendredi. Pourquoi avez-vous fait ce choix ? C'est ça, exactement. J'ai fait le choix de ne pas rouvrir le 9 juillet comme on nous l'a proposé. Parce que pour moi, le charme d'une boîte de nuit, c'est un lieu bondé avec du monde et sans la petite tonnelle où les gens devront faire le test devant s'ils n'ont pas le passeport vaccinal à jour et rempli. Donc pour moi, ça attendra, j'espère, septembre au plus tôt. Et c'est ça qui vous gêne le plus dans le protocole sanitaire ? Oui, parce qu'en soi, le protocole est assez souple pour les boîtes de nuit, vu qu'on peut retirer le masque à l'intérieur, être debout, consommer, danser, en soi un petit peu comme avant. Sauf que moi, ma boîte de nuit, je la vois pleine, je la vois pas à 75%. Et au-delà de la rentabilité, pour moi, il n'y aura pas ce charme qu'on cherche en boîte de nuit. Justement, vous avez des clients qui sont probablement des fidèles. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand vous leur avez dit que vendredi, il n'y aurait pas de baron ouvert pour aller faire la fête ? Alors, ils sont déçus pour certains. Pour d'autres, nous, notre clientèle, c'est de 20 à 30 ans. Il n'y a pas encore beaucoup de gens en France de 20 à 30 ans qui ont fait les 2 doses ou la seule dose s'ils ont déjà eu le Covid. Donc, ils voyaient mal aussi arriver, patienter que le bénévole leur fasse le test, les 15 minutes d'attente en plus pour que le test fasse effet et qu'ils aient leur réponse. Alors justement, vous êtes à Lille, vous n'avez pas la seule boîte de nuit de Lille, vous avez des bars. Ça fait pratiquement 1 an et demi que vous êtes fermé, puisqu'il faut rappeler que les boîtes de nuit, les discothèques ont fermé en mars 2020 et contrairement aux restaurants, par exemple, n'ont jamais rouvert. Dans quel état économique est le secteur, Édouard Duquesne ? Alors, étonnamment, pour ma part, c'est pas catastrophique. Les aides pour les boîtes de nuit ont été quand même colossales. Il y a eu des dysfonctionnements. Elles marchent toujours, les aides de l'État, d'ailleurs ? Elles sont actives jusqu'au 31 août. C'est pour ça qu'on fait le choix de ne pas rouvrir, d'ailleurs. Si on était à partir du 9 juillet sans aide, on serait rouvert, on ferait avec ce qu'on a. Là, jusqu'au 31 août, les aides, pour l'instant, les aides sont acceptées. Donc nous, on attendra la rentrée de septembre. Mais comme vous l'avez dit, depuis le 15 mars 2020, on n'a jamais réouvert. Et les couacs du début, en fait, ont eu raison de certains. C'est qu'on n'a pas eu d'aide pendant 6 mois. Elles ont été rétroactives à un moment donné. Mais pendant 6 mois, ça a été le flou et le temps de mettre en place toutes ces aides. Ça a été une catastrophe et la fin pour certains de mes confrères. Ça signifiait la fin pour beaucoup de vos confrères, Édouard Duquesne ? J'entendais qu'on était 1600 boîtes de nuit au 15 mars 2020, le jour de la fermeture Covid. Après, c'est les chiffres, on entend un peu tout et n'importe quoi. Je pense qu'il y en a 300 qui n'ont pas survécu à cette crise pour l'instant. Ah oui, 300 sur 1600, c'est-à-dire à peu près 15%. Et je pense que ça sera beaucoup plus dramatique une fois que ça va rouvrir. Est-ce que les gens vont encore sortir en boîte ? Et sans les aides, il y en a pas mal, à mon avis, qui sont sur une tangente dangereuse et ça peut aller jusqu'à la fermeture. Merci beaucoup Édouard Duquesne, gérant du Baron Club à Lille. C'est vrai que ça manque les boîtes de nuit, ma chère Cécile. Bah oui, ça manque, bien sûr, pour cet été. Ça manque, ouais. Merci de m'avoir reçu. En tout cas, on est de tout cœur avec vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.